Du 14 au 17 septembre, c'est le Bierfest à Rivière-du-Loup. Et pour l'occasion, on vous parle d'une enquête qui a été réalisée l'année dernière par Cropt pour le compte d'Éducalcool, dans laquelle on apprenait que les consommateurs d'alcool au Bas-Saint-Laurent sont sous la moyenne québécoise au niveau de la fréquence de consommation d'alcool. Et pour nous en parler, on rencontre la directrice générale d'Éducalcool, Madame Geneviève Deshôtels. Bonjour Madame Deshôtels. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Tout d'abord, j'aimerais ça peut-être que vous nous expliquiez à nos auditeurs qu'est-ce qui explique les habitudes de consommation des gens dans le Bas-Saint-Laurent. En fait, ce qui est intéressant de cette étude-là qu'on fait faire aux 2 ans, c'est parce que ça nous permet de cibler davantage nos programmes, nos campagnes en lien avec ce qui se passe dans chacune des régions. Bien sûr, on a nos messages de masse que vous voyez, que vous allez continuer de voir dans les différents médias, mais qu'est-ce qu'on peut faire particulièrement pour les gens du Bas-Saint-Laurent? Et entre autres, bien, ce qu'on s'est dit, c'est que justement, dans les différents festivals, on pourrait être là, présent, avec un kiosque Éducalcool, pour présenter un de nos outils préférés, qui est l'alterne-alcool. L'alterne-alcool, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'essayer d'inclure dans les mœurs boissons alcoolisées, boissons non alcoolisées au cours d'une même occasion. Par exemple, dans une soirée, au lieu d'offrir à vos invités, de la bière, du rosé, etc., un cocktail avec sans alcool, pourquoi pas ajouter dans votre offre? Et j'ai aussi un mocktail, etc., etc. Et rien de mieux que d'en déguster pour comprendre à quel point c'est intéressant. Alors, c'est pour ça que, durant le festival, on va être là avec un mixologue et qui va vous faire, déguster 4 mocktails avec différents goûts. Et sur le site d'Éducalcool, vous en avez plus de 165 recettes. Alors, si vous voulez laisser aller votre créativité, là, il y a de la place en masse. Puis si jamais vous dites « Oh non, moi, j'ai pas envie de me mettre à jouer au mixologue », bien, vous le savez, hein, que ce soit à la SAQ ou en épicerie, là, il y en a plein. Il y a une belle offre là, qui se développe de plus en plus là, de cocktails sans alcool. Alors, dans une soirée alternée comme ça peut, d'abord, vous allez prendre soin de votre consommation d'alcool, et puis ça peut être tout aussi plaisant. J'imagine qu'il y a une croyance populaire chez les gens qui se disent que les boissons non alcoolisées ou désalcoolisées ou avec très peu d'alcool, souvent les gens pensent que c'est peut-être moins bon au goût, c'est moins intéressant d'en boire, mais comme vous le dites, l'offre sur le marché est de plus en plus grande. Là, les boissons non alcoolisées sont de plus en plus accessibles justement à la SAQ et dans les épiceries, là. Tout à fait. Et moi, je vous invite à y goûter. Et vous allez voir, là, il y a d'excellents produits sans alcool. Si on fait un peu de sensibilisation ce matin, tout le monde est d'accord pour dire que la consommation excessive d'alcool, c'est pas très bon pour le corps, c'est pas bon pour l'esprit non plus, c'est pas bon en général pour les gens. Pouvez-vous nous parler un peu des conséquences d'une consommation excessive? Bien, au-delà... En fait, la première question qu'il faut se poser, okay, avant même de parler des effets, là, c'est la motivation à boire. Est-ce que je bois parce que j'en ai envie ou parce que j'en ai besoin? Première question pour avoir une consommation responsable, modérée, consciente. Choisissez le mot qui vous convient. Après ça, une fois qu'on a répondu à ça, dans quel contexte de consommation je bois? Est-ce que je bois dans un contexte qui est positif pour fêter, pour déguster, par plaisir, ou je bois plus pour décompresser, pour pallier à quelque chose qui manque, parce que j'ai eu une mauvaise journée? On peut le faire, mais encore une fois, je fais le lien entre la première question et la deuxième question. C'est-tu parce que j'ai eu une mauvaise journée que j'ai besoin de boire? Voyez-vous un peu le lien? Et ensuite, là, j'arrive à votre question. Quels sont les effets de ma consommation? Est-ce que j'ai des lendemains de veille? Est-ce que je suis moins performante au travail? Est-ce que je suis moins patiente avec les enfants? Est-ce que j'ai pris des risques pour ma santé, ma sécurité? Est-ce que j'ai dit des choses que j'aurais pas voulu dire? Voyez-vous, c'est ça. Et quand on arrive à se poser ce genre de questions-là, on arrive à déterminer
la consommation qui nous convient, évidemment, en lien avec un certain, ce qu'on va appeler risque relatif. Parce que le risque zéro n'existe pas, mais de se dire, moi, je vais consommer avec modération, de façon consciente, parce que j'en ai envie dans un contexte où je vais être avec des amis, ça va être agréable, puis parce que je vais arrêter juste au bon moment, le lendemain, je ne me rendrai même pas compte que j'en ai pris la veille. Vous le dites, c'est souvent une question de motivation, la raison de la motivation là, à boire. L'entourage d'une personne qui boit de façon excessive, comment est-ce qu'on peut se rendre compte qu'une personne dans notre entourage, justement, boit de façon excessive, tu sais, que c'est pas de façon standard, on va dire? Un des signes, c'est si la personne saute pas de journée. Hein? On dit souvent, essayez d'au moins sauter un jour, sinon 2 jours dans la semaine. Tu sais, quelqu'un qui aurait une consommation, j'ai envie de dire, plus routinière, ça fait maintenant partie de sa routine. On va essayer de sauter une journée. Hey, on saute-tu ce soir? Là, tu sais, on voit la réaction. Alors, ça peut être une des façons de pouvoir, après ça, avoir le prétexte pour réfléchir ensemble et discuter ensemble. Mais j'invite vraiment à la prudence et à surtout pas prendre un ton moralisateur ou paternaliste ou maternaliste dans ce genre de situation-là parce que ça aide pas. Vous utilisez un terme que j'aime beaucoup au niveau moralisateur, de participer au Bière Fest comme ça pour votre organisation. Est-ce qu'il y a des craintes justement au niveau au niveau de l'appréciation des gens qui vont penser que c'est moralisateur d'être sur place? En tout cas, j'espère que non, parce que nous, on le fait dans un esprit de découverte pour ajouter à l'expérience. C'est-à-dire, tu sais, vous allez là, voici le kiosque qui est là, venez déguster, venez apprendre sur le goût des différents mocktails, puis vous donner peut-être l'opportunité de les faire découvrir à vos invités, à votre famille, à vos amis. Puis en même temps, ça va faire en sorte de diminuer votre consommation d'alcool si jamais elle était un peu plus excessive. Alors, en tout cas, je vous dirais que c'est vraiment pas l'intention. J'espère que ça sera pris dans cette perspective-là. L'Éducalcool, c'est une organisation qui est connue là, au niveau de son nom depuis plusieurs décennies, j'ai envie de dire. Pouvez-vous nous parler un peu de l'organisation? En fait, Éducalcool, dans le fond, notre mission, c'est d'éduquer ceux qui choisissent de prendre l'alcool. Hein? Alors, on couvre tous les gens au Québec qui choisissent de prendre l'alcool. Comment on le fait? On le fait par différentes campagnes de masse. Hein? Vous l'avez vu, que télé, radio, etc., médias sociaux, etc. On le fait aussi via des publications scientifiques très bien vulgarisées. Si vous allez sur le site, vous allez trouver une vingtaine de publications. Alcool et cancer, alcool et diabète, alcool et génétique. Enfin, il y en a une vingtaine comme ça. Alcool et mélange, alcool et cannabis, voyez-vous? Et ça a tout été révisé par des scientifiques de renom. OK? Et ça, c'est une chose. L'autre chose qu'on fait, on a des programmes dans les écoles. On fait des campagnes étudiantes dans des établissements post-secondaires. On est de plus en plus présent aussi dans les organisations, dans les entreprises. Et bien sûr, dans les différents festivals où on va parler avec la population en général. Alors, c'est essentiellement là, nos grandes activités là, que l'on réalise. Vous êtes à la direction générale d'Éducalcool depuis peu, je crois. Tout d'abord, félicitations pour votre nomination. Merci, ça fait 9 mois maintenant. 9 mois. Qu'est-ce qui vous a motivé à entrer chez Éducalcool? Mais moi, en fait, je vous dirais, à la base, je suis une spécialiste du développement du leadership. Alors, le leadership, c'est quoi? C'est de prendre des décisions pour soi, et si on choisit d'exercer le leadership dans une organisation, évidemment, pour une équipe. Mais là, je reviens à soi.
Ça faisait longtemps que je le faisais dans le milieu des affaires et là, j'avais un goût de prendre ces compétences-là et de les amener à la grandeur du Québec, de 7 à 107 ans. Pourquoi je dis 7 ans? Parce que déjà à 7 ans, les enfants modélisent leurs parents. Alors, c'est important aussi de voir comment on travaille avec les plus jeunes jusqu'aux aînés qui, eux aussi, dans leur consommation d'alcool, on a une brochure, une publication scientifique, justement, Alcool et aînés, qui vient, justement, toucher ça. Alors, comment prendre des acquis que j'ai réussi à développer et que j'ai appliqués dans le milieu des affaires pendant plus de 25 ans et maintenant amener ça à l'échelle de la société, c'est vraiment ce qui continue de me motiver à tous les jours. Bravo, vous êtes motivante à écouter, en tout cas. Merci. Bon, ben, Geneviève Desautels, vous êtes directrice générale chez Éducalcool. On vous remercie beaucoup de cette entrevue. Merci à vous. Et on rappelle aux gens que le Bière Fest se tient du 14 au 17 septembre. Donc, allez-y modérément, comme on dit.